Les 4 vérités. Jeff Wittenberg reçoit ce matin Julien Drey. Julien Drey, qui est conseiller régional d'Île-de-France, mais qui est aussi une grande figure du Parti socialiste, lequel PS est plutôt en petite forme. On va en parler. Et donc bonjour à vous, Julien Drey. On a observé quelques couacs dans la présentation hier des 428 candidats de La République En Marche, d'Emmanuel Macron. Néanmoins, apparemment, les Français sont plutôt indulgents pour l'instant, puisque 29% d'entre eux, on l'écoutait dans le journal, seraient prêts à voter pour ces listes, 7% seulement pour le PS. Ça veut dire que le PS est mort, comme le disait Manuel Valls dans sa forme actuelle, pour justifier justement son ralliement. Ça veut dire qu'on est dans une situation qui est normale. Il y a une élection présidentielle, il y a un président qui a été élu, qui a été bien élu. Il est jeune, il est moderne, donc il y a un effet d'état de grâce, comme on dit, naturel qui s'installe. Donc c'est dans le débat des semaines à venir, dans le débat des législatives, que les choses vont se clarifier. Pour ce qui est du Parti socialiste, c'est clair que nous avons subi une défaite dure, lourde, qui a été la sanction peut-être de la gestion passée, des conflits internes, de ce qu'on appelait les frondeurs, et qui implique inévitablement une refondation, une remise en cause profonde, savoir entendre les messages qui ont été émis. Mais le Parti socialiste, c'est pas qu'un parti, c'est une famille de pensée. Le socialisme, le combat pour le socialisme ne peut pas disparaître. Le combat pour le socialisme, c'est le combat pour la République sociale, c'est le combat pour l'égalité, c'est le combat pour la justice sociale, c'est le combat pour l'émancipation des individus. Et ça peut pas disparaître. C'est un combat historique. Par les électeurs. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un espace électoral entre la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon qui veut remplacer le PS et ce nouveau parti mais ce qu'on a appelé, en tout cas inspiré ce qu'on a appelé le par socialisme de gouvernement, le réformisme radical, ce courant de pensée-là, il doit se restructurer, il doit se repenser, il doit rediscuter, il doit attirer des nouvelles génération, mais il ne peut pas disparaître. Il n'est jamais disparu d'ailleurs dans l'histoire. Il a eu des hauts, des bas. Nous sommes dans une situation difficile. Mais je pense que c'est le moment, d'ailleurs je le dis à beaucoup de ceux qui nous regardent, à beaucoup de jeunes, c'est souvent le moment où il faut revenir. Mais pour ce coup-ci, si le PS se retrouve dans un mois avec 50 députés, voire moins, est-ce qu'il y a encore une raison d'être ? Je sais qu'il y a eu des précédents. J'ai vécu un précédent. En 1993, on était 56 députés socialistes. On avait une chambre bleu horizon. Puis on s'est reconstruit, on a entendu, c'était à l'époque avec Michel Rocard notamment, c'est ça qu'il va falloir faire maintenant. Mais à l'époque la droite qui était puissante. Aujourd'hui, on a l'impression quand même que le PS est en train, je reviens sur cette expression, d'être un petit peu remplacé à la fois par la gauche radicale de M. Mélenchon et par le centre-gauche d'Emmanuel Macron. La gauche radicale, si elle n'est pas dans une perspective de gestion du pays, dans une perspective d'exercer le pouvoir, elle ne devient plus qu'un témoignage et en général, elle épuise la radicalité. Maintenant, je ne pense pas, moi, en tout cas l'histoire nous a montré qu'il puisse y avoir de grandes réformes progressistes sans la gauche. Et donc, dans la gauche, il y a la famille socialiste. Donc, je crois que dans les semaines, dans les mois à venir, on va voir que le Parti socialiste, les députés socialistes, il en faudra, la famille de pensée que nous représentons, elle doit toujours compter, non pas pour exister, mais parce qu'elle représente un combat politique très important. Et cette famille socialiste, elle doit soutenir le gouvernement qui sera désigné par Emmanuel Macron, même s'il est dirigé, comme on semble cette famille socialiste, elle doit partir d'un premier ministre de droite. Parce que c'est ça le principe le plus important. 10 millions de nos concitoyens ont voté pour l'extrême droite. 4 millions ont considéré qu'entre un candidat républicain et un candidat d'extrême droite, il n'y avait plus de différence. Donc c'est ça l'urgence. Et donc évidemment, comme nous l'avons dit, comme je l'ai dit, nous souhaitons la réussite. Pas simplement parce que c'est une formule de politesse républicaine, mais parce que c'est une urgence qui s'impose à nous tous. Donc soutenir ce futur gouvernement. Il faut travailler à tout ce qui peut permettre la réussite. Tout ce qui peut permettre la réussite, c'est plus de justice sociale, c'est continuer la bataille contre le chômage, c'est effectivement améliorer un certain nombre de droits, relancer le pouvoir d'achat de nos concitoyens, relancer la construction européenne. Par rapport à toutes ces questions-là, les socialistes seront, je dirais, à la bataille. Ça répond pas tout à fait à ma question. Si vous avez lundi un Premier ministre de droite, est-ce que vous pourriez malgré tout soutenir le gouvernement de la France ? Moi, je pense qu'on n'a pas à avoir un comportement sectaire. On ne met pas des étiquettes en disant les gens sont classés une bonne fois pour toutes. On a vu qu'il y a des évolutions politiques. Un Premier ministre de droite, on va regarder. Et on va regarder avec plus de précision ce qu'il veut faire et comment il veut le faire et qu'est-ce qu'il va faire. Mais tout ce qui ira dans le sens de ce qui est notre combat que j'ai évoqué sur l'Europe, sur le chômage, sur le pouvoir d'achat, sur l'émancipation des individus et les nouveaux droits qu'il faut installer, on soutiendra. Maintenant, si c'est progressivement, on revient aux vieilles formules politiciennes de droite classiques qui n'ont pas marché, qui ont échoué,
effectivement, nous opposerons. Alors justement, pour parler des dossiers, est-ce que vous conseillez à Emmanuel Macron, s'il obtient une majorité, de faire passer au plus vite sa réforme sur le travail, comme il l'avait promis pendant sa campagne? Vous savez, je vais partir de quelque chose que j'ai appris... ordonnance dès cet été. Hein. Je vais partir de quelque chose que j'ai appris quand j'étais très jeune. C'était ma première campagne électorale en 1988, et j'avais été surpris de la phrase, beaucoup d'ailleurs, on avait protesté à l'époque, de François Mitterrand, à Solutré. Il avait dit « c'est jamais bon qu'un parti ait la majorité absolue ». Nous, on avait dit « mais non, c'est au contraire ». Et l'histoire lui a donné raison. Il vaut mieux une coalition. Alors. Il vaut mieux travailler une coalition. C'est notre propre histoire à nous. Ce qui nous est arrivé dans ce quinquennat, c'est qu'on a eu l'ivresse du pouvoir. On avait la majorité partout, donc on s'est cru tout permis. Et de fait d'avoir des alliés, d'être obligé de discuter, d'être obligé de prendre le temps, ça évite les erreurs qu'on a commises, par exemple, au moment de la loi El Khomri. Alors, vous êtes un proche et aussi un ami de François Hollande, un ami personnel. Après-demain, il va quitter le pouvoir, il va quitter l'Élysée. Dans quel état d'esprit psychologique est-il? Est-ce qu'il est soulagé ou quand même meurtri par les critiques sur son quinquennat? Est-ce qu'il pense que le temps lui rendra justice? Je ne pense pas soulagé parce qu'il aime l'action publique, il aime l'action politique. Soulagé qu'Emmanuel Macron lui succède et non Marine Le Pen. C'est comme il l'a dit lui-même, c'est plus agréable de faire cette passation-là que de la faire avec un adversaire politique ostentatoire. Maintenant, je pense qu'il ne va pas arrêter la politique. Voilà, il l'a dit, il va continuer à s'intéresser à la vie de son pays et aux urgences que j'ai évoquées. Mais sur son ressenti, est-ce qu'il est finalement malheureux de voir que même en fin de quinquennat, finalement, il n'y a pas d'indulgence, ni pour lui, ni pour son bilan. Je pense qu'il va méditer sur la nature humaine. Et il va beaucoup méditer sur la nature humaine parce qu'il a quand même vu des comportements qui sont pour le moins discutables. Bon, peut-être que les nouvelles générations n'ont pas les mêmes formes de reconnaissance que nous avions appris nous à l'école. Mais bon, c'est la vie et c'est un responsable politique. Il est capable de dépasser tout cela. Mais au-delà de ses alliés, de ses ex-alliés, ce sont les Français qui sont souvent sévères avec lui et qui regardent un bilan. Les derniers chiffres du chômage ont marqué une hausse. C'est finalement quand même l'échec de son quinquennat. Mais c'est pour ça qu'il ne s'est pas représenté. C'est parce qu'il sentait bien que les résultats n'étaient pas comme il l'attendait ou comme il l'espérait. Donc il va falloir regarder. Mais c'est une interpellation pour nous tous. Ce n'est pas que la responsabilité de François Hollande. C'est pour ça que j'ai dit qu'il va falloir se refonder. Nous allons lancer un processus de refondation à l'issue de ces élections législatives. Nous allons faire des assemblées générales ouvertes. Nous allons demander, remettre en place une machine de réflexion nouvelle sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, comment il faut faire maintenant pour redonner vie à ce socialisme démocratique. Il va présider une fondation. Il est définitivement rangé des joutes électorales. Non, je ne crois pas. Sur les joutes électorales, c'est à lui qu'il faut poser la question. Mais ranger la politique, non, je ne crois pas. C'est-à-dire, comment fera-t-il s'il ne se présente pas à des élections? Ça, c'est lui qui va... bon, d'abord, il aura forcément, à un moment donné ou à un autre, à s'exprimer y compris sur son bilan. Moi, je pense qu'il faudra qu'il analyse aussi les erreurs qu'il a pu commettre. Il n'est pas amer, il le connaissait bien. Non, parce que je pense qu'il est projeté dans l'avenir déjà et qu'il sait que l'amertume n'apporte rien. Merci beaucoup, Julien Drey. William, c'est à vous. Très bonne journée. Il va s'exprimer, il va faire un livre. Voilà, c'est ça qu'on fait en général. Ça se vend bien, non? Oui, en général, oui. Merci, messieurs. Merci, bon week-end, au revoir.